Il faut savoir que tu as deux types de descriptions. La première, ça va être des descriptions qui vont fédérer ta communauté et qui vont vraiment lui susciter des émotions pour provoquer ce qu'on appelle la confiance chez ton audience. Et en deuxième, tu as les descriptions qui vont servir de conversion et qui vont emmener du coup ton audience dans un entonnoir qui va te permettre en fait de la convertir, c'est-à-dire qu'elle achète tes produits ou tes services. Ces deux types de descriptions différentes mais qui sont hyper importantes à appliquer dans ta stratégie Instagram pour pouvoir obtenir un maximum de résultats, avoir la confiance de ton audience d'un côté et pouvoir vendre de l'autre. Donc si tu veux, sur Instagram, les images et les vidéos que tu vas mettre vont permettre en fait à ton audience de se stopper sur ta publication, mais ce que tu vas mettre en description va vraiment permettre de susciter ou bien l'émotion ou bien l'achat chez ton audience. Et donc, c'est super important de ne pas passer à côté parce que tu vas voir, il y a de réelles recettes. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que tu peux créer de super descriptions qui créent une forte communauté et qui convertit ton audience. Donc, dans un premier temps, comment créer et fédérer une communauté autour de tes descriptions. Donc, il y a une chose qu'il faut retenir lorsque tu crées une communauté. Créer une communauté, lui susciter des émotions, se fait autour de ton storytelling. Ça va être en fait tout simplement l'attache émotionnelle que va avoir ton audience. Et du coup, cette attache émotionnelle va lui permettre de te faire confiance et de réellement créer des liens avec elle. C'est comme ça que tu vas te retrouver avec une vraie communauté où les gens échangent entre eux parce qu'ils vont se retrouver et s'identifier aux histoires que tu racontes. Donc pour pouvoir créer de belles histoires, ce que je te conseille fortement déjà dans un premier temps, c'est de lire le livre de Donald Miller, Build a Story Brand, où il t'explique que le héros dans l'histoire, ce n'est pas toi, mais c'est ton persona, c'est-à-dire ta cible. Et donc si tu veux, ce héros-là, c'est quelqu'un, on va dire, de plutôt banal dans sa vie, son quotidien de tous les jours. Et en fait, il va se rendre compte qu'il en a marre d'être dans la situation dans laquelle il veut être différent. Il y a quelque chose en fait qui le triture où il se rend compte qu'il y a peut-être une vie différente. Et du coup, dans la suite, il s'oppose du coup à un problème. Il se rend compte que les gens ne le font pas différemment. Les gens lui disent « mais ne fais pas ça, c'est pas bon, etc. etc. » Et du coup, par la même occasion, il va rencontrer un guide et ce guide, ça doit être toi ou ton entreprise qui va lui dire « écoute, je sais ce que tu ressens, mais maintenant, on va l'utiliser comme une force et on va affronter tous ces ennemis qui te disent que ce n'est pas possible ou qu'il ne faut pas faire différemment, etc. etc. » Et c'est ça réellement l'histoire. Et ton persona, ta personne cible doit rentrer dans cette histoire et tu dois en fait lui montrer le chemin, lui montrer que c'est possible et à travers ton histoire personnelle, c'est extrêmement important que tu mettes réellement ça en place. Donc regarde le livre Build a Story Brand de Donald Miller parce que ça va vraiment t'aider à faire des descriptions où tu vas mettre ton histoire en avant. Ensuite, ne raconte jamais toute ton histoire d'un coup. Ça ne sert à rien de faire une description racontant toute ton histoire. Ce qui fait les meilleures histoires, c'est quand on peut les recomposer dans un ensemble du coup de contenus à travers le temps. Par exemple, si en un an, tu as posté, je ne sais pas, une vingtaine ou une trentaine de contenus sur ton histoire, et en fait, ton audience par elle-même va être capable de reconstituer les morceaux et comprendre ton histoire. Et ça va vraiment créer chez lui un réel lien avec ce que tu fais et ce que tu as à lui offrir. Donc maintenant, créer du lien avec ton audience et lui susciter des émotions, c'est excellent puisque ça va te permettre de créer une vraie stabilité et une vraie connexion avec ton audience sur le long terme. Et il faut savoir que beaucoup de grandes marques ont leur histoire ancrée dans la tête du coup de leur persona, du public. Et ça leur permet d'exister réellement sur le long terme puisque c'est qu'en suscitant de réelles émotions à ton audience qu'ils ne t'oublieront pas et que tu as réellement ta place sur le marché puisque personne n'a la même histoire que ton entreprise et si tu peux aider ce héros à accomplir ce qu'il a envie d'accomplir et à lui donner l'espoir et l'envie d'y croire pour enfin qu'il puisse l'atteindre, tu as absolument tout compris. Donc mets-le dans tes descriptions et ton entreprise va pouvoir non seulement prospérer et en plus tu auras une réelle communauté de personnes autour de ce que tu fais. Simplement, ça ne suffit pas pour convertir ton audience et pour qu'elle achète tes produits. Et du coup de là, il va falloir savoir la convertir, c'est-à-dire lui faire cliquer sur ton lien, sur ton site internet, sur ton appel à l'action pour qu'elle puisse prendre rendez-vous avec toi, acheter ton produit, souscrire à ton application, à tes prestations de service, peu importe, il va falloir que tu puisses faire en sorte de la convertir avec tes descriptions. Et c'est ce qu'on va voir du coup dans cette seconde partie, le point numéro 2, comment convertir ton audience grâce aux descriptions. Donc on le sait absolument tous, ce n'est pas facile. Instagram se fout de nous, il ne nous facilite pas du tout la tâche.
En effet, parce qu'on ne peut pas mettre de lien cliquable dans nos descriptions. C'est-à-dire qu'il faut qu'on emmène notre audience dans la bio de notre compte Instagram pour qu'elle puisse trouver le lien et que enfin elle clique dessus pour qu'elle puisse du coup acheter notre produit, notre service, souscrire à notre abonnement, etc. etc. Donc tu l'as compris, il faut donner à tes abonnés une très bonne raison d'aller cliquer sur ton lien en bio. Et pour ça, il faut que tu puisses partager quelque chose de très valuable, qui a beaucoup de valeur pour que ton audience puisse se faire. C'est-à-dire qu'on va voir comment faire une description Instagram, mais si tu n'as pas quelque chose d'encore plus valuable à lui offrir que de juste cliquer sur le lien pour s'abonner, ça va être beaucoup plus difficile. Ensuite, il va falloir que tu aies toutes les informations sur ton client cible, sur ta personne cible. Qui est-ce que tu vises dans tes descriptions? Parce que pour le faire passer à l'action, il va falloir qu'il se sente visé. Et tu vas le comprendre lorsque je vais te montrer la description parfaite, pourquoi c'est extrêmement nécessaire. Du coup, on a besoin de savoir quel est ton persona, quels sont ses points douloureux, quels sont ses buts, quelle personne elle souhaite devenir, quels sont ses réels centres d'intérêt et qu'est-ce qu'elle veut. Ça prend énormément de temps à savoir exactement tout ça, mais ce que je te conseille de faire, c'est vraiment de faire une liste de ton client idéal que tu ajusteras du coup au fur et à mesure du temps pour être de plus en plus précis. Et à chaque fois que tu as une description à faire, ce que tu peux faire, c'est revenir sur cette fiche où tu as mis toutes les caractéristiques de ton client et de ta personne cible. Et à chaque fois que tu vas faire une description, tu vas pouvoir te réinspirer de cette personne. Maintenant, on va voir comment construire une description parfaite grâce à la méthode AIDA. Donc la méthode AIDA, c'est tout simplement un entonnoir de conversion, ce qui représente en fait ta description Instagram et tous les éléments par lesquels ton audience doit passer pour pouvoir la convertir. Parce que tu l'as bien compris, tu vas pas juste lui dire « Regarde le lien dans ma bio, j'ai quelque chose pour toi ». Il va falloir la faire passer par cet entonnoir et on va voir exactement quelles sont ces lettres AIDA que je viens de te dire juste maintenant pour constituer ta description. Donc déjà, on a le premier A qui veut dire action. C'est le hook, c'est le début de ta description. Et le plus tu vas attirer l'attention au début de ta description, le plus tu peux être sûr que ton audience va lire ce que tu as envie de dire dans cette description. Donc, n'hésite pas à donner envie à ton audience de lire et vas-y sur le hook, c'est extrêmement important. Parfois, c'est ce qu'on appelle souvent le putaclic, mais ce qui est putaclic en réalité, c'est de faire un titre extrêmement accrocheur et que le contenu au final, il est vide, il est nul. Donc, si tu fais même un titre putaclic, mais tu donnes énormément de valeur dans ta description et qu'au final, ton audience n'est pas déçue, ce n'est plus tout simplement du putaclic. Tu as fait juste ça exprès pour que ton audience s'arrête et qu'elle puisse lire la valeur que tu as à lui apporter. Donc, essaie de voir les choses comme ça et tu vas voir, ça va beaucoup mieux marcher pour toi. Donc, pour créer le hook, tu peux poser une question. Par exemple, si ton persona est un entrepreneur, tu peux directement commencer la description Instagram en disant « Oh, je pense que chaque entrepreneur va se reconnaître là-dedans, n'est-ce pas ?» Et du coup, ça va forcer ton audience entrepreneur à se poser des questions sur ce que tu vas énoncer dans ta description. Tu peux également créer un effet warning. Par exemple, « Il m'est arrivé quelque chose d'incroyable aujourd'hui. » Et là, tu vas mettre des points d'exclamation, etc. histoire d'appuyer qu'il t'est arrivé quelque chose d'incroyable. Et tu l'as bien compris, même toi, tu as envie de savoir ce que j'ai à dire si je dis ça dans ma description. Et c'est ça le but, c'est de donner réellement envie à ton audience de lire, puis ensuite de lui apporter de la valeur. Parce qu'on le sait tous, si on n'est pas attiré par quelque chose, on va l'ignorer, bien que ça nous aurait apporté quelque chose, de ne pas l'ignorer et d'y faire attention. Ensuite, on va voir la deuxième lettre, le I de intérêt. Ici, la personne doit s'identifier. Une fois que tu as vraiment provoqué le hook, c'est-à-dire que la personne a appuyé sur lire la suite, maintenant, il faut que tu attises son intérêt, que tu ailles en profondeur, qu'elle s'identifie à la situation dans laquelle tu as envie de la mettre. Tu dois du coup montrer que tu connais ses problèmes, que tu la connais, que tu as déjà vécu son expérience, qu'il y a quelque chose qui vous connecte tous les deux parce qu'elle va tout simplement se sentir touchée. Si tu parles de fraises alors que c'est des entrepreneurs et que tu parles de la saison des fruits, etc., tu comprends bien qu'elle ne va pas se reconnaître dedans. Par contre, si tu parles d'une aventure entrepreneuriale un petit peu compliquée, etc., de là, ton audience va pouvoir se reconnaître, s'identifier et donc tu vas provoquer et susciter son intérêt. Ensuite, pour pouvoir convertir ton audience dans ta description, on a la deuxième lettre qui s'appelle le désir et de là, tu vas donner envie à ton audience d'en savoir plus sur ton produit et comment il peut du coup changer la vie de cette personne. Et du coup, le désir pour convertir ton audience, c'est extrêmement important. Tu n'as même pas besoin de parler des peurs de ton audience ou de pousser trop loin, c'est-à-dire de lui dire voilà, si tu prends pas ça, tu auras ça, ça.
ou alors d'exploser les bénéfices comme c'était Dieu Seigneur. Si tu as bien fait le début, tu peux juste amener à ton audience les bénéfices de ton produit, de ton service, peu importe. Et enfin, à la fin de ta description, ça va être l'action. C'est vraiment l'entonnoir. C'est-à-dire que s'il y a toujours des gens qui sont en train de lire ta description, c'est eux qui vont être le plus susceptibles d'appuyer sur le bouton dans ta bio. Et donc là, c'est important de lui dire « j'ai quelque chose pour toi dans la description ». Souviens-toi ce que j'ai dit tout à l'heure. Le but, c'est que tu aies vraiment quelque chose à lui offrir qui soit différent pour qu'elle puisse vraiment être curieuse d'aller dans ta description pour pouvoir obtenir quelque chose qui n'est peut-être pas tout de suite un achat. Donc par exemple, si tu as une version gratuite dans ce que tu donnes, dis qu'il y a une version gratuite qu'elle va pouvoir tenter, qu'elle va pouvoir tester. C'est important que tu donnes à ton audience quelque chose avant de lui dire tout de suite d'acheter. Enfin, dans tes descriptions, oublie et évite tous les surplus de mots. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un mot en trop, quelque chose en trop dans ta description, il va falloir l'enlever. Si on peut comprendre ce que tu as envie de dire en enlevant une des phrases ou un des mots que tu dis dans tes descriptions, il faut absolument que tu l'enlèves. Ce n'est que des choses qui vont venir embêter ton audience dans la compréhension globale de tes descriptions et ça, j'en vois beaucoup trop. Parfois, il y a juste trop de choses dans les descriptions. Vous racontez tout simplement beaucoup trop de choses qui viennent perturber le lecteur et malheureusement, du coup, c'est moins efficace, moins impactant. Et dans l'effet inverse, vous n'ajoutez pas assez de descriptions, assez de profondeur dans vos descriptions pour susciter quelque chose chez votre audience. Et ça encore, c'est extrêmement important de savoir le faire. Voilà les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne et regarde mes autres vidéos pour t'aider à développer ton branding sur les réseaux sociaux. C'était un plaisir de vous faire cette vidéo et les gars, on se revoit dans la prochaine.